Elle est arrivée, toute fraîche, toute belle, toute neuve dans son écrin de lumière, c'est l'Apple Watch Series 7. Alors elle n'est pas arrivée seule, elle est arrivée avec un bracelet. On va donc aujourd'hui regarder ce à quoi ressemble l'Apple Watch Series 7. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence d'Apple, la keynote, la grande keynote du mois de septembre, où Apple présente toutes les nouveautés. Ils ont présenté bien évidemment les iPhones et compagnie. Bref, mais l'Apple Watch Series 7. Alors, je vous le dis, je reste un peu sur ma faim parce que j'attendais des nouveaux capteurs dans cette Apple Watch Series 7. Est-ce que tous les problèmes que connaissent aujourd'hui un peu la tech avec le manque de matières premières, avec des problèmes d'acheminement ont fait qu'on n'a pas vu arriver ces capteurs? Allez savoir, peut-être sur une Apple Watch Series 8 qui arrivera normalement l'année prochaine. Pour l'instant ici, on va prendre du plaisir, oui, parce que c'est le cas, à découvrir cette Apple Watch Series 7. Parce que qu'est-ce qu'elle fait cette Apple Watch Series 7? Ben, regardez, je vais vous le montrer, on va se l'ouvrir directement. Elle montre de jolies choses et surtout au niveau de l'écran et au niveau de la charge, ce qui est le point principal qu'on va venir retenir ici. Hop, regardez, c'est joli, hein. Ils font toujours des super beaux packaging et une belle expérience au niveau de l'unboxing ici sur ces montres. Alors là, je vous ai mis la série 6 qu'on va regarder pour comparer parce qu'il y a une vraie différence au niveau de l'écran et c'est ce qu'on va venir chercher ensemble. Je l'ai avec un petit bracelet qui est sympa sur le dessous avec une autre alternative en bracelet. On va se le regarder dans quelques instants. Ensuite, ça s'ouvre juste ici. On prend... On tire. Je tire fort comme si j'étais en train d'arracher une bande de cire, vous voyez, en mode épilation. On va pas perdre de temps avec ça. On la secoue un peu comme un cocotier et normalement, on devrait voir arriver la montre qui ne saurait tarder. Voilà. Ici, elle est présentée en modèle vert, donc on va la voir en verte. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, bien sûr que ça s'ouvre. Ça se glisse, ça se pousse. Voilà. Ça, c'est l'Apple Watch Series 7. Il y a du 41 et du 45 mm qui existent, alors qu'avant, on était sur du 40 et du 44 mm. Donc ça, c'est intéressant et vous allez voir que le nouvel écran n'y est pas pour rien. Ensuite, à l'intérieur, on va venir retrouver sa recharge. Alors la recharge, elle est super intéressante et c'est un des gros points forts qu'Apple nous a sorti cette année. Pourquoi? Allez-vous me demander? Eh bien parce qu'en fait, on a un chargeur qui sera plus rapide. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que avec ces montres, et cette fois-ci, celle-ci non plus ne déroge pas à la règle, vous devez la recharger tous les jours. Vous avez une autonomie d'un jour max. Alors je vous passe, il y a les docks ici à l'intérieur, on connaît, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Donc la charge, c'est une des grosses nouveautés. On va se regarder ça aussi dans quelques instants. Mais avant toute chose, on va se la configurer. Avant de la configurer, on va regarder ce qu'on a aussi en termes de bracelet. Je pense qu'on va avoir des trucs un petit peu sympas. Hop là, on prend, on dézippe, on ouvre. Oh, très joli. J'adore ce petit verre. Ma montre est dans une espèce de verre un peu canard. Vous êtes d'accord sur le verre un peu canard? C'est un verre un peu foncé en fait. Donc avec un bracelet vert, ça va être hyper joli. Elle s'allume directement. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'Apple nous fait un petit écran incurvé. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'une montre, à la différence d'un smartphone qu'on vient tout le temps mettre face à soi, une montre, on peut l'avoir un petit peu sur le côté. Alors, on va pas la regarder sur le côté pour autant. Néanmoins, ça va être intéressant. Alors, pour venir faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend son iPhone qu'on ouvre comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, regardez, il y a une Apple Watch, ça vous intéresse de configurer? Je dis, bah, bien évidemment, on va la configurer, mon lapin, on y va. Donc je la configure pour moi-même. Je place, hop là, le cadran comme ça. Attendez, je me le mets ça là. Voilà, il l'a reconnu. Et maintenant, on va restaurer une sauvegarde. Laissez-moi un peu de temps, je vais la restaurer. En même temps, on va venir mettre à jour pour arriver sur la dernière version de WatchOS, bien évidemment. Donc, on va la laisser un petit peu pédaler. On se la met de côté. On va regarder ce dernier bracelet. Et on se retrouve dans quelques instants pour voir ce que nous propose cette nouvelle Apple Watch. Regardez également ce qu'il en est, savoir quelle Apple Watch acheter. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas que cette Apple Watch Series 7. Il y a la série 6 qui n'est plus sur le marché, qu'Apple ne commercialise plus, mais qu'on peut trouver, je pense, d'occasion ou en du reconditionné, ça me paraîtrait un petit peu logique. Puis il y a l'Apple Watch Series 3 qui est toujours commercialisé par Apple. On a l'Apple Watch SE qui est aussi extrêmement intéressant, dont je vous ai déjà parlé l'année dernière. Regardez ce petit bracelet là. Oh, c'est mignon. Watch Nike. Alors comme disent les Américains, c'est pas Nike, c'est Nike. Donc ça, c'est le bracelet qui est fait avec Nike. Alors je ne sais pas si ce petit kaki va aller avec mon verre. Oh si, ça va le faire. Je ne sais pas ce que vous préférez. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous préférez ce petit verre là, un peu forestier printanier, ou est-ce que vous préférez ce petit marronné très sympathique, très automnal? Dites-le moi, bien évidemment, en bas en commentaire. Allez, on se fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Apple Watch mise à jour avec le dernier OS, donc là ça fonctionne, regardez. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il faut venir regarder. On garde le même châssis, mais l'écran est plus grand. Je vous mets le même cadran en accéléré et vous le voyez ici, hein, on a plus de bords noirs sur la Watch Series 6 que sur la Watch Series 7. Et l'intérêt de la Watch Series 7, c'est qu'on a un écran qui est aussi légèrement incurvé. Et c'est la première fois qu'on a ça chez Apple et c'est plutôt pas mal. Alors les nouveaux cadrans, vous avez le cadran contour que je vous ai montré tout à l'heure qui est ici. Alors le cadran contour,
Il est intéressant, vous pouvez venir changer, hein. Soit style arrondi, soit style standard, mettre une couleur au fond, changer la couleur. Bref, on peut vraiment venir personnaliser. C'est ça qui est très très sympa avec ce cadran. Donc là, si vous le regardez sur le côté, on voit un petit peu les chiffres sur le bas. Et là, regardez sur le bas, on le voit là vraiment, cet écran qui est incurvé. Alors c'est assez sympa, ça apportera plus de profondeur, ça sera plus agréable lorsque vous allez venir effectivement regarder votre montre. Donc ça, c'est le tout premier cadran et qui est vraiment intéressant. Vous avez d'autres cadrans, l'horloge mondiale, qui vous permet d'avoir soit de l'analogique, soit du numérique, comme on le souhaite. Vous pouvez changer aussi la couleur. On vient vraiment personnaliser, ça c'est vachement bien. Et après, vous venez rajouter ce qu'on appelle des complications qui vous permettront de personnaliser en ajoutant des petits modules. Tiens, un petit module météo ici, le petit module UV qui me va bien. Vous avez également le modulaire duo. Alors le modulaire duo, on peut changer effectivement aussi la couleur, les complications. UV ici, on peut mettre la lune ici, on peut venir ajouter autre chose. Astronomie, la bourse, bref. Les décibels, il y a beaucoup de possibilités. Donc à vous de voir comment vous voulez venir le personnaliser, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajouter dans les nouveaux cadrans, eh bien, le portrait. Vous venez zoomer, dézoomer. Bon, il y a un côté un peu rigolo avec ces cadrans. On peut faire vivre ces photos, donc ça c'est pareil, c'est assez marrant. Le niveau de personnalisation va assez loin et ça c'est très sympa. Et surtout ce qui est intéressant vraiment, c'est ce nouvel écran avec ses bords plus fins. Vous aurez donc plus de contenu qui va venir être affiché directement ici sur votre Apple Watch Series 7. Donc ça c'est vraiment très agréable. Elle est donc plus confortable à venir utiliser, mais il y a un autre bénéfice qui arrive avec cette Apple Watch Series 7 et je vous le montrais tout à l'heure. Eh bien, c'est ça. L'année dernière, on avait ça. Et c'est vrai que globalement, on peut venir utiliser celui de l'année dernière avec l'Apple Watch Series 7, sauf que le nouveau qu'on va retrouver ici sur la série 7 ira plus vite. Plus vite, donc là, c'est beaucoup mieux. Et il y a une autre différence que vous retrouvez ici, c'est qu'avant, vous aviez de l'USB-A, maintenant, vous avez de l'USB-C. Alors forcément, on va pas venir utiliser les mêmes blocs de charge. Moi, avec mon USB-A, eh bien, j'utilisais mon bloc de charge 5 watts, un peu classicos d'Apple, tandis qu'avec le nouveau, eh bien là, eh bien, je vais utiliser celui-là en USB-C. Ça me permet ici d'avoir une charge qui va être plus rapide, 33% plus rapide par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, autant vous dire que ça va aller beaucoup plus loin et ça, c'est vachement sympa. Donc, vous allez passer moins de temps à venir recharger votre montre. Ça vous évitera de venir la charger toute la nuit parce que c'est pas forcément la bonne idée. Vous la rechargez le matin lorsque vous vous préparez ou alors le soir, vous la rechargez, vous la débranchez pour qu'elle puisse être tranquille toute la nuit. Ce qui vous permet en gros en 8 minutes de charge d'être parti pour 8 heures. Alors, la durée de la batterie de l'Apple Watch, on reste toujours sur une journée. Mais je dirais que le changement principal, c'est la contrainte du temps de chargement. Ça va plus vite, ça va dans le sens de l'histoire. Et il y a aussi une nouveauté, ici, cette Apple Watch, elle est IP6X. Alors IP6X, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est résistante à la poussière. Avant, elle était déjà résistante à l'eau, donc on peut aller se baigner avec, on peut aller nager avec, on peut aller faire du sport, aller à la piscine, transpirer sans aucun problème. Mais maintenant, tout ce qui va être poussière, eh bien, on craindra moins. On a également un verre qui va être plus solide. Alors l'idée, c'est pas de venir taper dessus, mais si vous venez taper dessus et qu'il y a des chocs, eh bien, elle est protégée. Et à ce sujet, c'est intéressant cette Apple Watch, venez la protéger grâce au coque de protection de mon partenaire Rhino Shield. Parce que oui, même une Apple Watch peut être protégée. On a un verre plus résistant, elle est résistante à la poussière, mais des fois, vaut mieux pas chercher un peu l'histoire. Donc vous mettez une protection de Rhino Shield, il en existe de toutes les couleurs, on peut venir les customiser, les personnaliser directement sur le site de Rhino Shield. Je vous ai mis le lien dans la description, allez jeter un petit coup d'œil. Et en plus de ça, vous avez 5% de réduction avec le code GREU21. Tout est en bas dans la description, profitez-en parce que avoir une jolie montre, c'est bien, la protéger, ça peut aussi être intéressant. Alors là, regardez, là j'ai dans cette jolie couleur verte, mais il y a plein de nouvelles couleurs que vous allez pouvoir retrouver directement sur le site d'Apple. Donc quels que soient vos goûts, vos envies, eh bien vous pouvez trouver votre bonheur. Et autre truc qui est intéressant, c'est que les bracelets sont toujours les mêmes, identiques. Donc si vous avez une grande collection de bracelets, eh bien vous allez pouvoir venir les appliquer ici directement sur votre Apple Watch Series 7. Il y a eu également des nouveautés au niveau de WatchOS. Ici c'est WatchOS 8. Elles ont été présentées lors de la WWDC au mois de juin. Niveau performance, c'est la même chose. On a le même processeur qu'on avait sur l'Apple Watch Series 6. Vous avez toujours les mêmes capteurs. Calcul de votre taux d'oxygène dans le sang. Faut toujours faire un ECG. Bref, tout ce que vous aviez embarqué dans votre Apple Watch Series 6, vous l'avez ici dans votre Apple Watch Series 7. Donc les grosses nouveautés et les grands bénéfices, ça va être cet écran qui va être plus grand et incurvé, avec des bords plus fins. Ça va être le fait qu'elle est résistante à la poussière, ça va être le fait qu'elle se recharge plus vite avec une connectique en USB-C, un écran plus lumineux, plus confortable à venir utiliser, mais dans les faits, sinon, il n'y a pas de grande différence. Donc si vous aviez déjà une Apple Watch Series 6, gardez-la, très clairement gardez-la, il n'y a pas d'intérêt à venir la changer. Si par contre vous avez une Apple Watch Series 3, qu'on peut encore acheter aujourd'hui, eh bien ça peut valoir le coup de switcher sur votre Apple Watch Series 7, parce que vous avez pas mal de nouveaux capteurs par rapport à la 3, et le design a quand même vraiment changé. Les bords sont plus fins et l'écran est plus grand par rapport à la 3. Si vous avez une SE, conservez également votre SE, il n'y a pas vraiment de sens à venir changer, parce que aujourd'hui, et je vous l'ai noté ici sur mon petit papier, pourquoi venir acheter l'Apple Watch Series 7? Déjà parce que vous n'avez pas d'Apple Watch, et que vous vous dites, bah tiens, ça pourrait être sympa d'avoir une Apple Watch, et que cette dernière Apple Watch, elle me fait de l'œil. Donc là, très clairement, on peut y aller, on est chez Apple, on veut une Apple Watch, vous pouvez y aller sans aucun problème. Il faut quand même avoir les 429 €, c'est le tarif d'entrée pour venir acheter cette montre-là. Donc ça, c'est déjà un vrai gros prérequis. Ensuite, vous vous dites, ah,
mince, j'ai pas 429 €, j'ai un peu moins de 300 €, eh bien j'ai à 299 €, j'ai l'Apple Watch SE qui est parfaite, qui a plein de capteurs pour le sport, qui est très bien. Bref, c'est un excellent modèle. Je vous l'ai déjà présenté l'année dernière en vidéo, vous pouvez toujours aller la voir et c'est une montre qui reste complètement actuelle et qui est très bien. Vous pouvez également acheter l'Apple Watch Series 3 à 219 €. Clairement, essayez de rajouter un petit peu plus, d'aller sur la SE parce que la Series 3 elle a quand même pris un petit coup de vieux, même si Apple la propose encore sur son site. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'Apple ne propose plus du tout l'Apple Watch Series 6, il propose que l'Apple Watch Series 7 aujourd'hui qui vient vraiment la remplacer. Mais pour autant, si vous croisez une Series 6 moins chère, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment une super montre. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette montre. Je ne vais pas aller forcément aller plus loin dans le test parce qu'on reste sur la même montre par rapport à ce qu'on avait avant. L'autonomie va être sensiblement la même, l'écran est un peu plus grand, mais au-delà de ce côté écran plus grand, au-delà de la résistance à la poussière, au-delà des nouveaux watch face que vous avez, il n'y a pas grande nouveauté et je ne vais pas aller vous tester un nouveau capteur qu'il n'y a pas ici. On attendra de voir ce qui se passera l'année prochaine avec cet Apple Watch Series 8 qui devrait arriver en 2022. En tout cas, on va surveiller ça, c'est intéressant et on se retrouve très rapidement parce qu'Apple a encore plein de nouveautés, plein d'annonces et on en reparle bientôt. Donc je vous invite à venir vous abonner et à actionner la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous embrasse, des bisous et prenez soin de vous. Ciao.